Jérémy Soren Jitap est convoqué devant les instances juridiques de la Fédération camerounaise de football. Lors de la CAN en Côte d'Ivoire, CAN qui s'est jouée il y a peu, Jérémy Jitap était entré dans les vestiaires des Lions Indomptables après la victoire contre la Gambie. Jérémy Jitap, jusqu'à présent, n'a pas montré le badge qui lui donnait accès dans les vestiaires. Mais il était quand même allé dans les vestiaires. Il dit dans son communiqué, le communiqué de Sinafo, qu'il a rencontré Eto'o à l'entrée. Il a salué Samuel Eto'o fils. Vous savez, il est arrivé pour saluer Eto'o fils. Pour que si Eto'o refuse, il va dire ça. Eto'o a pris sa main. Il est entré dans les vestiaires. Eto'o ne s'est pas opposé. Eto'o est parti. Eto'o part. Tout ce qui s'est passé après, interpellation par la sécurité de la CAF et autres, ils ont couché ça dans un communiqué que ce sont des agents de sécurité de la Fédération camerounaise de football ou des Samuel Eto'o fils qui l'avaient empêché et ils ont commencé à crier autres. Et Jitap a omis de dire qu'il a dit que je vais vous faire ça dur. Je vais vous remplacer à la normalisation. Il a dit ça. Ça veut dire qu'il sait de quoi il parlait. Ça veut dire qu'il a causé avec le ministre et tout ce monde-là. Donc, c'est dans leur plan, avec les vice-présidents qu'on a chassés de la Fédération camerounaise de football pour malversation. Les amis, quand vous êtes au Cameroun, les amis, quand vous êtes au Cameroun et que vous voyez les choses qui se passent au Cameroun et que vous ne voulez pas parler, sachez que vous êtes complice. C'est moi qui ai dit ça. Si vous êtes au Cameroun et vous voyez les choses qui se passent au Cameroun et vous ne voulez pas dénoncer, vous êtes complice. Et un ancien footballeur qui voit qu'on est en train de tout faire pour torpiller la gouvernance de son ancien collègue, son ancien ami et autres, il ne dit rien, il est complice. Donc je pense que le silence complice de Jérémy Soren Jitap explique tout. Et son attitude, ses agitations et autres, ses différentes sorties actuellement et tout, il y a beaucoup de choses autour des amis. Je suis en train de préparer d'autres sujets dans ce sens-là, parce qu'il y a d'autres éléments que je suis en train de recouper pour mieux comprendre l'homme Jérémy Soren Jitap et les différentes agitations. Jitap accuse. Jitap n'arrive pas à prouver. La fédération a fait une sortie pour expliquer clairement, point par point, les différents mensonges de Jitap dans son communiqué et ce qui s'est passé à Bouaké. Et d'autres personnes ont posé la question à savoir, pourquoi est-ce que Jérémy Soren Jitap n'était pas dans les vestiaires quand le Cameroun avait perdu contre le Sénégal? Pourquoi? Parce que si on a un ancien Lion, on est supporter de football, on supporte l'équipe nationale, on doit supporter l'équipe nationale dans les défaites et dans les victoires. Pourquoi il n'y en a pas? Quand il y avait match nul contre la Guinée, pourquoi Ndjitap n'est pas entré dans les vestiaires? Pourquoi Ndjitap entre dans les vestiaires uniquement quand il y avait la victoire? Pourquoi Ndjitap se moque des gars après, lors du match Cameroun-Nigeria? C'est ce qui est ressenti. Donc, vous voyez que tout est fait pour créer une atmosphère de tension. Il y a même certains journalistes qu'on a payés pour raconter, par exemple, concernant les playoffs. Il n'y aura pas de playoffs, les clubs, il n'y aura pas de playoffs. Bam, il y a eu des playoffs. Après, Onis est sorti, Belle Joseph Antoine. Donc, ils sont dans ce clic-là en train de vouloir tout faire pour torpiller le bon fonctionnement de la fédération. Oh, il faut payer, il faut faire ceci, il faut respecter. Si vous respectez Paul Biya, il faut respecter les institutions créées par Paul Biya. On voit tout ça là venir. Mais seulement ce qui se passe actuellement là, il n'y avait pas ça avant. Et il n'est pas sûr que celui qui passe son temps à partager les ballons va devoir faire quelque chose de concret si on lui donne même la normalisation. C'est de ça qu'il est question. On connaît son attitude, on connaît comment il fonctionne. Et il y aura encore des trous qu'ils vont creuser dans le budget de cette instance-là. Parce que est-ce que vous avez la visibilité sur le fonctionnement de la SINAFOC? L'argent qu'on lui donne, les milliards, il fait quoi de ça? C'était le jeu d'hasard. OK. Les amis, Achille Lokmo, c'est lui qui gère la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football. Et cette commission d'éthique a convoqué donc Jérémy Soren Jitap et Daniel Blaise Ngos, qui est le secrétaire général de la SINAFOC. On va voir ce qui, what is going to transpire. But Jérémy Soren Jitap has to explain himself. He needs to show the different badges he had to have access
all over the place, because it doesn't suffice for GTAP to come and say, oh, they perturbed me, I wanted to do this, they did this and that. You have to prove it, that this is it. I had the access and they denied me access. These people, this one, and then you confront them to see who was saying the truth or not. If that was manipulation, GTAP should be sanctioned severely. But if not, the other people who created havoc to GTAP should be sanctioned. Thank you, friends, and bye-bye.